Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2023. En espérant que ça se passe bien pour vous, pour ces vacances, c'est le moment d'en profiter. Je vous souhaite un bon été en tout cas. Alors les Sagittaires, on va commencer avec le conseil du mois, avec l'oracle cosmique, hein, je l'ai choisi pour démarrer. Donc on va aller voir le message et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous allez... Non. Non, c'était juste... Oui, voilà, je voulais dire pour les Sagittaires du mois de juillet 2023, c'est ça, je voulais mettre l'intention. Et pour les Sagittaires en signe lunaire et les ascendants Sagittaires, c'est maintenant le message pour vous. Allez, c'est parti, on va mélanger les cartes pour voir ce qui arrive. Voilà, elle arrive et c'est la pause. Ah, donc quelque part... on vous demande de faire une pause, les Sagittaires. C'est le moment, ce mois de juillet. Peut-être que vous avez pas mal travaillé tout le courant de l'année, donc c'est bien l'été pour se reposer. On est en saison exprès un petit peu pour se reposer. Les saisons, voilà, sont bien là pour ces cycles à respecter. Et j'ai envie de dire, cette pause, c'est nécessaire, elle va vraiment vous aider parce que y a des personnes qui continuent à travailler l'été, mais ici on vous dit à vous particulièrement d'essayer de faire une pause. Alors on vous dit cessez de courir, sortez et sentez la magie de l'unité de la nature. C'est ce qu'on vous dit ici. Pause. On vous dit pause. Si vous avez tiré cette carte, l'esprit vous demande de ralentir. Faites une pause dans votre emploi du temps chargé et le tourbillon d'activités de votre vie quotidienne. Cher ami, vous payez le prix d'une vie passée à courir après le temps, prisonnier ou prisonnière de l'illusion du temps. Vous vous êtes si longtemps battu avec le temps, avec les leitmotivs tels que « je n'ai pas assez de temps ». L'esprit comprend votre soif et votre désir d'évoluer en tant qu'âme et peut voir les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre vie d'exploration. Vous voyez, l'univers satisfait je répète. Vous voyez, l'univers satisfait votre souhait au quotidien en vous confirmant que vous n'avez pas assez de temps. Les mots devraient être prononcés avec prudence car leur pouvoir est grand. L'impression que vous n'avez jamais le temps peut vous épuiser et vous rendre irritable et anxieux ou anxieuse. Donc ici on vous dit rechargez le corps, le mental et l'âme. Décalez-vous du stress du tic-tac de l'horloge. Sortez dans la nature, sentez les fleurs, appréciez les couchers de soleil et inspirez la beauté de la nature. Éteignez téléphone, ordinateur, télé et connectez-vous au cycle rythmique de la nature. Sentez l'herbe sous vos pieds. Connectez-vous à la terre. C'est la meilleure manière de décompresser et de recharger vos batteries. En prenant le temps de vous détendre et vous connecter avec l'unicité de la nature, vous serez rafraîchi et régénéré afin de poursuivre votre travail en paix avec une tranquillité intérieure. Vous constaterez que de cette façon, vous aurez les réponses à vos questions et vous parviendrez à la lucidité et à la compréhension. Affirmation, la prière qui va avec cette carte. Je suis sensible à la magie de la nature. Je me fonds dans l'unicité de la nature. Chakra associé, c'est le plexus solaire et le plexus du cœur, bien évidemment. Donc, il y a un travail à faire pour vous reconnecter avec la nature. C'est comme si vous vous êtes coupé un petit peu de cette nature et on vous rappelle à l'ordre ici. Hein. Vous êtes... Vous faites partie de cette nature, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que ça vient ici, regardez cet arbre magnifique ici. C'est comme s'il demandait à ce que vous soyez connecté avec lui et vice-versa. Vous avez besoin vraiment de vous y retrouver par rapport à ça. Donc on va aller voir le message du sage, oui, du chat heureux et sage, comme un chat. Le message du chat et son avertissement pour le mois de juillet. On dit s'inspirer du chat, eh bien on y est. Donc nous allons voir, et vous avez le chat est spontané. Tel un enfant, le chat exprime avec spontanéité ses moments de joie, de colère et de tendresse. Retrouvez votre âme d'enfant et autorisez-vous à être... et exprimer votre joie, aussi infime soit-elle, rayonnez. On vous dit,
l'avertissement, c'est de ne pas oublier l'enfant intérieur, de ne pas oublier votre joie de vivre et de la faire, voilà, de la faire sortir aussi. Hein, c'est un joyau, j'ai envie de dire. Donc vous avez besoin de rire, de chanter, de danser. C'est l'été on est bien sur une période d'été où on peut le faire. Et du coup, c'est l'avertissement. Attention de ne pas vous prendre trop au sérieux et d'aller vraiment aller dans cette part d'enfant que vous avez. Je vais maintenant prendre l'oracle d'Isilot, ici, un nouvel oracle. Je l'ai rencontré sur une exposition et j'ai rencontré la personne qui a réalisé qui a créé cet oracle. Et donc du coup, je voulais la mettre en avant. Elle est du 47 et du coup, je voulais vraiment, voilà, comme c'est auto-édité, je voulais la mettre en avant parce que c'est important, je trouve. Et l'imaginaire et l'univers des personnes qui créent leurs oracles, on le sait, voilà, c'est original, c'est leur petit bébé. Voilà, voilà, par exemple celle-ci, je vais utiliser pour les signes du zodiaque les cartes qu'elle a créées. Vous en avez un exemple ici, parce que j'aime bien changer aussi au niveau des signes du zodiaque pour les prévisions de chaque mois sur la chaîne. Donc du coup, voilà, vous allez les découvrir. Vous voyez, on a le chakra de la gorge, communication, expression et créativité. Vous avez besoin de créer quelque chose. Alors peut-être que vous avez besoin d'aide pour créer ce que vous avez envie de faire. Moi, ça me parle un peu comme ça. Voilà, on va découvrir cet oracle d'Isilot et le mettre en avant. C'est toujours important d'aider les personnes en auto-édition. Moi, je trouve ça bien. C'est original, en tout cas, ce qu'ils font. Donc on va aller choisir les cartes, les Sagittaires, pour ce mois de juillet, pour les Sagittaires. Ici, ce sera l'énergie du mois, l'obstacle, le passé, le bilan du mois de juillet et la surprise. En dos de cartes, nous avons Pluton, la planète Pluton qui vient vous dire que vous avez besoin, voilà, avec l'énergie du Scorpion, peut-être que vous serez avec une personne du signe du Scorpion, si vous êtes célibataire, ça nous parle que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de ce signe. Donc du coup, ici, on vous dit que vous avez besoin de passion ce mois de juillet, vous avez besoin de vous retrouver dans quelque chose qui... alors on a vu, vous avez besoin de rire, de joie, de joie et de rire, vraiment de vous y mettre, parce que voilà, vous sortez de l'hiver, le printemps, donc l'été c'est vraiment ici pour exploser votre joie, mais on voit ici que vous avez besoin de passion aussi. Alors il se pourrait que vous rencontriez une personne, moi ça me parle très fort, et que ce soit très passionnel. Ça va pigmenter un petit peu le quotidien, les Sagittaires. Alors ici, on regarde la première carte qui parle de l'énergie du mois. C'est une évolution, vous voyez, tel un papillon, je dirais presque à papillonner, mais bon, dans un sens évolutif. Hein. Vous avez besoin, voilà, de rencontrer de nouvelles têtes, de nouvelles personnes, de discuter avec des personnes vraiment qui vous aident à évoluer. Vous vous posez beaucoup de questions, c'est l'énergie du mois aussi pour évoluer, pour voir si vous pourriez grandir de vos expériences et ne pas laisser ces expériences justement inutiles. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc des choses vont se passer ce mois de juillet. Hein. Obstacle pour vous, c'est la rupture ici. Hein. L'obstacle, ça va être un petit peu de vous libérer de certaines personnes toxiques, vous voyez, d'oser vraiment couper les ponts, couper les liens avec peut-être des personnes ce mois de juillet pour justement évoluer, vous aider à évoluer. Donc c'est la peine au cœur des fois, hein, qu'on est obligé vraiment de dire à des personnes qu'on ne peut pas rester. Alors ça peut être une rupture sentimentale aussi, c'est l'obstacle du mois de juillet. Le passé ici, qu'est-ce qui revient du passé qui influence ce mois de juillet? C'était quelque chose qui s'est passé il y a 9 mois. On vous dit il y a 1 an, jour pour jour, ce mois de juillet, il s'est passé quelque chose et ça va vous remettre dedans, vous voyez. Vous allez avoir une nostalgie sur la temporalité, les choses, les synchronicités de ce que vous avez vécu l'an dernier qui revient ce mois de juillet. Ça va un petit peu vous troubler d'ailleurs. Le bilan
de ce mois de juillet, ça va être quoi? Ça va être la guérison. Et oui, telle est l'évolution là ici du papillon. Il y a une guérison par rapport à une rupture sentimentale. Il y a une guérison aussi, quelque chose qui vous a fait mal. Et vous avez besoin de pause, on le voit bien ici, de cette pause pour vraiment faire le deuil. C'est comme si une personne vous manquait énormément et il y a une addiction, je dirais, affective, et que vous n'y pouvez rien. Les choses vous rappellent voilà, la nostalgie d'il y a un an. Peut-être que vous aurez des nouvelles de cette personne, mais vous êtes en train de guérir, ça vous fera moins mal. C'est là le bilan du mois de juillet. Et puis si on regarde la surprise, l'aide extérieure, on a la lumière du masque ici qui sort, ça pourrait être l'obscurité, l'ombre du masque, mais moi je dirais plutôt que l'hypocrisie, ça va être la surprise. Il y a une personne qui sera moins hypocrite avec vous. Vous verrez qu'elle tombe le masque et vous verrez véritablement sa personnalité. Ok, donc on continue avec des ressentis. Je voulais mettre un peu de tarot sur les tirages de cartes. Donc le tarot avec la vie courante. Ça va peut-être nous parler professionnellement aussi. On va voir professionnellement si ça parle. Mais voilà, on va voir ce qui tombe pour le Sagittaire. Sagittaire, pour ce mois de juillet 2023. Il y a une attente. Sagittaire. Ici, on a cette carte qui vient. Donc, c'est comme si, avec ce dos de deck, on va voir ce qu'il y a comme en dos de deck, le monde. C'est comme si vous étiez à attendre beaucoup de certaines personnes et ça ne vient pas. Ça vous a exaspéré un petit peu, mais vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé à des personnes vraiment d'être là, d'être présentes et elles n'ont pas été au rendez-vous. Moi, je pense que vous allez faire un petit voyage quand même, le préparer au mois de juillet et faire un voyage, parce que ça me parle fortement ici avec la carte du monde que vous avez envie d'aller dans un endroit et le visiter. Alors c'est la première fois peut-être que vous visitez cet endroit, du coup. Mais c'est un besoin vital, vous allez y chercher l'énergie et les surprises aussi qui vont avec, l'énergie d'une culture, vous voyez, ça va être plutôt ça. Alors vous avez l'esprit voyageur ce mois de juillet, vous avez besoin voilà, de faire le vide et de faire le plein en même temps, ça va avec. Énergie alors ici, l'énergie avec ce 7 de coupe nous parle d'illusions peut-être, que vous êtes percé d'illusions pendant un petit moment, on a vu, c'est la nostalgie d'il y a un an, et que finalement vous ouvrez les yeux, mais c'est difficile, parce qu'il y a le changement ici. On le voit, vous êtes en pleine évolution, les Sagittaires, vous vous êtes peut-être bercé d'illusions, vous y avez cru, et finalement, voilà, c'est un petit peu comme le masque qu'on a vu tout à l'heure, les choses voilà, sont là pour vous faire voir qu'en fait c'est autre chose qui va se passer dans votre vie, pas ce que vous voulez, mais il y a quelque chose qui vous attend. C'est peut-être la surprise de la découverte, des choses qui vous correspondent mieux, je dirais. Sur le plan professionnel, moi ça me parle que vous attendez beaucoup par rapport à une personne peut-être qui vient de l'étranger et qui pourrait vous aider à faire de la correspondance à l'étranger. Ce 7 de coupe ici, moi je pense à un commerce où vous allez peut-être aller dans un endroit, visiter, prendre un petit peu la température et voir si vous pouvez faire de l'export-import, peut-être même au niveau des bijoux, on me dit. Donc du coup, 7 de coupe ici avec la papesse, c'est l'obstacle un petit peu aussi ici, c'est que vous avez de moins en moins de patience et vous avez vraiment envie d'arriver à ce changement au niveau du travail, faire ce que vous avez envie de faire, ne plus dépendre d'un patron. Moi c'est ce que je ressens, il y a un côté rebelle ici, parce qu'on a quand même ce 5 de coupe où vous êtes très déçu, mais déçu des autres et déçu aussi de vous-même. Mais voilà, c'est comme si vous ne voulez plus donner de chance à certaines personnes parce que vous êtes déçus. On voit la justice ici par-dessus, c'est la révolution un petit peu, qui emmène cette évolution pour vous. Changement radical de voie, de métier. Vous prenez peut-être des risques ce mois de juillet pour aller voir où vous pourriez aller, s'il y a des changements aussi au niveau d'un déménagement, vous partez ailleurs. Mais en tout cas, vous vous renseignez pour un nouveau départ, une nouvelle vie pour vous. Alors, on va les voir maintenant, les Sagittaires, on va les voir en amour, ce qui se passe, et on va commencer avec les célibataires. Alors, les célibataires,
J'ai choisi, d'ailleurs, je vous fais voir, parce que je vous fais voir un petit peu les oracles, l'oracle du langage amoureux. Je le trouve vraiment super. Donc c'est un petit peu... La pause, c'est en même temps, ça me parle d'introspection. Hein, vous avez envie d'une introspection aussi, les Sagittaires. Alors, en amour, les célibataires, qui est-il? Voilà, on pose la question, qui est-il? C'est quelqu'un de très amoureux, la rencontre que vous allez faire, vraiment sentimentale, très fleur bleue, très romantique. Il vous aime, ou si vous l'avez déjà rencontré, on vous dit il vous aime. Hein. Qui est-il? Bon. Il vit seul, on voit bien que c'est une personne seule et qui se sent très seule et qui a besoin d'amour, qui a besoin de sentiments dans sa vie. Si vous êtes un homme sagittaire, vous voyez, cette femme est seule et la solitude lui pèse. Si vous êtes une femme sagittaire, vous voyez, on peut dire que l'homme que vous allez rencontrer va voir votre solitude et va vraiment mettre en avant en vous disant que vous ne pouvez pas rester seul, que vous avez besoin d'amour. Ce sera son langage. Vous voyez, il vous dit que, voilà, cette personne, si vous êtes femme sagittaire à rencontrer quelqu'un, pour lui, vous êtes un peu trop seul. Vous êtes trop à souffrir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, quelque part aussi, c'est la question, comment se comporte-t-il? Eh bien, c'est quelqu'un qui va vraiment aller, même si vous les cachez, il va vraiment voir et aller vers vos secrets. Il va aller vers votre façon d'être. Il sait très bien que c'est une façon pour cacher quelque chose. Donc, il va aller vraiment construire cette vie amoureuse. C'est quelqu'un de solide au niveau sentimental, vous voyez, mais vraiment vous aider à sortir un petit peu d'une torpeur de solitude. Hein. Donc on voit bien quelqu'un de très amoureux ici, on voit le baiser, hein, l'amour, on voit l'enlacement dans les bras. Donc vous avez besoin de savoir si cette personne est vraiment compatible avec vous. On vous dit oui ici. Hein. Voilà, il se comporte avec beaucoup de sincérité dans ses sentiments. On rajoute un message pour vous, les célibataires, et vous avez la méchanceté, tiens donc. C'est comme si on vous disait que quand vous n'êtes pas bien, eh bien vous pouvez être un petit peu dur avec vous-même et avec les autres, vous voyez. Et ça, il va le révéler en vous, il va vous le faire comprendre. Ok. Maintenant, on va aller voir côté couple, les amours sentimentales en couple. Si vous êtes sagittaire en couple, on va aller voir âme amoureuse, le message pour vous, pour le sagittaire. Et vous avez, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi, je voudrais être plus souvent avec toi. Là, c'est vraiment l'amoureux, l'amoureuse avec qui vous êtes, qui se met en avant et qui va peut-être vous faire un courrier ce mois de juillet ou en tout cas se mettre en avant aussi pour vous parler tout simplement et vous dire combien vous comptez pour lui et combien, voilà, c'est comme s'il faisait le bilan de ces années passées avec vous ou de ces mois en disant voilà, je ne peux plus me passer de toi et je voudrais être plus souvent avec toi. Donc il y a une déclaration d'amour pour vous, hein, si vous êtes en couple, on rajoute une carte et c'est comme si on confirmait qu'on est bien avec vous. Vous voyez les sagittaires en couple. Un message supplémentaire et vous avez être blessé et souffrir. Il y a comme voilà, cette personne elle vous dit, parce que vous avez une souffrance, si vous êtes en couple, il y a une souffrance en vous, il y a une tristesse, il y a des peurs peut-être, hein, de ne pas réussir ce couple, et la personne vient vous réconforter avec le message qu'il y avait juste avant, en chassant un petit peu cette peine et en vous disant que lui ou elle est très bien avec vous et que vous devez vraiment l'entendre, voyez. Et il insiste parce qu'il y a une blessure, il y a peut-être d'une histoire ancienne qui refait surface et une tristesse au mois de juillet où la personne, votre compagnon ou votre compagne, va vraiment mettre en avant le fait qu'il est bien avec vous, il vous rassure en fait, voilà, en couple. On va aller voir la préparation par rapport à l'été, les bagages à faire, hein, les valises pour partir, et on va voir si vous partez pour vraiment travailler sur quelque chose en vous, côté océan, ou alors si vous partez côté campagne, côté
un peu plus dans l'éther, voilà. Donc ici, j'ai choisi un oracle auto-édité qui s'appelle Néo, le tarot né de l'océan, tarot de l'âme. C'est Marianne Langlais qui l'a fait, voilà. Et puis ici, nous avons l'oracle de l'amour de la déesse pour le côté terre. Donc on va aller voir un message pour vous, les Sagittaires. Sagittaire numéro 1, vous avez alors attendez, parce que là je n'arrive pas à lire le Nantil. Ouais, c'est un coquillage. Nautile, voilà, parce que le U, nautile, le nautile, je ne connaissais pas, vous voyez. Donc du coup, on va aller voir son message. Ça parle de potentiel, on vous dit que vous avez du potentiel, c'est d'ailleurs pour ça que vous faites cette pause, hein, pour vraiment voir plus grand, voir quelque chose de mieux, qu'est-ce qu'il y a en vous. Je suis le nautile, je suis l'océan premier, je suis l'élan premier avant toute manifestation. Je suis le tout et je contiens tout. Je suis ce mouvement qui t'appelle, je suis toutes les possibilités. Et je suis tous les possibles. Donc ça parle de potentiel sur ce que vous pouvez faire, hein, on est bien d'accord, vous allez travailler là-dessus ce mois de juillet. Les mots-clés, c'est le potentiel, les idées, les graines, l'origine, le commencement, le départ. La symbolique ici vous parle de quelque chose te pousse à changer. Cela émane du mouvement même de la vie, de la joie de te découvrir, de l'élan du retour à la source, à cette perfection que tu es déjà. Cet élan n'a plus rien à voir avec la performance, la réussite. Il est l'entrée en conscience dans le mouvement de la vie. Ce chemin pour te connaître et trouver ta juste place dans le monde prend racine dans la vibration d'amour, dans ton propre souhait de t'abandonner à ce qui est. Je suis le nautile comme ma forme te l'indique. Ton évolution suivra la forme d'une spirale, car aucune transformation n'est linéaire. Ton ADN aussi hélicoïdal. Il t'est spécifique, tu incarnes une nuance unique de cette palette de couleurs humaines. Comme moi, le nautile, tu continues tout. Tu as tous les atouts en main pour initier ce changement. Tu contiens tout. Voilà, je me suis trompée. Sache que tu viens au monde avec ce qui t'est nécessaire pour que s'exprime pleinement qui tu es. Répertorie tes talents naturels à travers ce que tu aimes faire, en les développant et en les offrant au monde. Que la joie devienne le moteur de ta vie. Définis ce qui est essentiel pour toi, ce qui ne peut pas ou ne pas être, ce qui te fait vibrer, ce qui t'inspire. Intéresse-toi aussi à tes bagages génétiques. Le temps n'existe pas pour l'âme. Conscient de la multiplicité de tout ce qui est, laisse-toi traverser par cette vie qui t'offre tout. Voilà, mettre en avant vos potentiels, savoir vraiment qui vous êtes par rapport à ça. Ce que vous êtes capable de faire, là où vous êtes le plus à l'aise en fait. Hein, c'est un très beau message pour vous les Sagittaires. On va aller voir ceux qui restent un petit peu plus sur les terres, on va dire. Hein. On va voir un message pour vous avec la déesse. Vous avez une carte qui sort et c'est l'éveil. Donc avec ce beau signe dans le dos. On va aller voir. Je vous fais voir. Regardez si c'est beau. C'est vivez le moment présent. Cette carte ici, vous avez le 1 et le 2. Hein. Donc c'est comme si un cycle bien qui va comme la roue qui tourne, vous voyez, chaque chose en son temps. 1, 2, 3, vous voyez, c'est vraiment comme une horloge, le tic-tac. Ça se met en place. Ici, avec la numéro 2, on vous dit, vivez le moment présent. Brigitte, c'est la déesse, vous apporte le cadeau sacré de l'éveil. Il y a des parties de votre être qui sont en sommeil. Sans même que vous le sachiez, une fois qu'elles seront réveillées, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans. L'éveil peut être un processus lent et difficile, comme lutter contre une douce torpeur ou faire l'effet d'une douche froide et d'une soudaine prise de conscience. Brigitte adresse ce message directement à votre cœur et vous ne serez plus jamais le même. La déesse Brigitte sait quand vous apportez son présent. Elle vous observe depuis toujours, tout comme elle sait quand réveiller le monde hivernal, endormi quand vient un bolk. Elle perçoit quand c'est le bon moment pour vous. Elle ne vous demande qu'une chose, être prêt. Détendez-vous et arrêtez de lutter. Abandonnez-vous au flux de la vie. Une danseuse ne danse pas pour découvrir le sens de la musique. Elle en ressent chaque pulsation et chaque note et y réagit.
De la même manière, la déesse vous invite à prendre conscience des innombrables moments magiques de la vie, car c'est cela qui vous permettra de ressentir réellement sa musique. Êtes-vous prêt à être pleinement éveillé? Brigitte peut vous envoyer son signe sacré comme messager pour vous inciter à vivre l'instant présent. Et le lièvre peut venir vous rappeler d'être éveillé, ouvert et aimant. C'est encore une fois cette pause qui vous permettra voilà, de comprendre ce processus et d'y aller, si vous êtes prêt, prête ou pas. Voilà, c'est un petit peu ce message. On va continuer maintenant avec, puisque vous avez préparé les valises, pour l'océan ou pour aller vers la campagne. En tout cas, on va regarder, ou en tout cas en forêt aussi, dans ces campagnes, ou aller dans les vagues de l'océan. On va aller voir maintenant que vous avez préparé tout le départ de vos vacances, on va aller voir le message du facteur. Le facteur est passé et il vous a laissé un courrier, les Sagittaires. On va aller le voir. Eh bien, il est déjà là. Vous avez « Soyez audacieux », on vous dit ici, avec ce message. Pour finaliser, on vous dit ici, les Sagittaires, « Très cher vous, sur Terre, les humains apprennent la vie en racontant des histoires et en inventant de nouvelles bases sur des expériences partagées. Finalement, après en avoir répété une assez souvent, elle devient votre histoire principale que vous utilisez pour vous définir et définir le monde. Alors, pour obtenir les réponses que vous cherchez, vous devez être ouvert à écouter et écouter votre histoire pendant que vous la racontez. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi racontez-vous cette histoire? Est-elle vraiment vraie? Quoi d'autre est aussi vrai? Pouvez-vous voir que l'esprit se trouve dans toutes les choses? Voyez-vous comment d'autres histoires se chevauchent et s'entrecroisent? L'esprit aime les histoires, car elles sont comme des plans d'architecte qui permettent la procréation. Alors, racontez celles que nous savons être vraies à votre sujet. Une histoire de courage, de gratitude et d'honnêteté. Racontez une histoire libératrice qui parle de bien-être, de sagesse et de grâce. Vous faites l'expérience de votre univers en fonction de l'histoire que vous racontez. Alors assurez-vous qu'il s'agit d'une histoire dont vous êtes fier. Donc vous êtes fier. On vous dit ici d'être vous-même et d'être fier de ce que vous êtes. Nous sommes vos plus fervent admirateur, on vous dit. Les guides vous parlent ici avec le message de courrier du facteur. Nous sommes vos plus fervents admirateurs. Voilà le message des guides aussi. Très très beau. On finalise avec le message du premier, deuxième, troisième décan, les Atlantes, l'énergie des signes d'eau, avec le Cancer ce mois-ci, mois de juillet. Donc c'est parti pour vous les Sagittaires, premier décan pour les Sagittaires. Donc j'ai une et deux cartes, une troisième carte, troisième décan, voilà. C'est parti. Premier décan. Aujourd'hui, les choses peuvent être bloquées et tu as cette sensation qu'il n'y a pas d'issue positive. Pourtant, les 3 mois qui arrivent vont être riches de très belles surprises. Sois positif et connecte-toi à ta force intérieure. De belles synchronicités sont en chemin pour toi. Voici pour le premier message. Deuxième décan. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie très forte au niveau émotionnel. Que ce soit pour une nouvelle rencontre ou un renouveau dans une relation déjà existante, de très belles choses arrivent pour ton petit cœur. Aie confiance en tout ce que tu ressens. Deuxième décan. Et enfin le troisième décan. Aujourd'hui, une mémoire transgénérationnelle perturbe ta connexion avec ton chakra sacré. Cela perturbe ta confiance et l'affirmation de toi-même. Cette mémoire transgénérationnelle est en lien avec un secret familial. Libère-toi de cette mémoire pour retrouver une nouvelle connexion avec ton identité. Et voilà, donc je vous souhaite un bon été, les Sagittaires, un merveilleux été, un bon mois de juillet en tout cas. On se retrouve tous les vendredis soirs à 20h30 pour des lives où je donne des messages des guides. Donc vous pouvez nous y retrouver, c'est tous les vendredis soirs. Je vais essayer d'être avec vous cet été pour vous donner des messages toutes les semaines sur la chaîne Mélunes aussi. Il va y avoir des nouveautés à la rentrée aussi. Et voilà, ceci étant dit, merci de liker, de vous abonner, de commenter aussi. Vous savez que vous faites vivre la chaîne en faisant, en interagissant. Toujours pareil, hein. Donc merci pour vos likes, pour votre présence. Merci pour tout. À très bientôt.